Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui va être une routine soin avec mon cheval. Aujourd'hui on se retrouve avec Sligo et on va lui faire une routine soin que je fais après mes grosses séances, que je fais à peu près une fois par semaine, au maximum une fois par semaine, et sinon je la fais sur des jours de repos comme aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Première étape, on se munit de sa boîte de pansage qui est bien remplie. Vu que là, il n'a pas été monté avant, on va commencer par lui faire un petit pansage très rapide puisqu'il a un peu de boue séchée partout. Donc, petite étrille, petit bouchon. Et ensuite, on passera à la grosse partie des soins, tout ce qui est massage, soins des petits bobos, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait dans son pré, celle-là? Je ne sais pas. On commence avec ça. Après, ce que je viens faire, c'est que je viens graisser les pieds de mon poney, enfin les curer et les graisser. Quand c'est après une fin de séance, je cure, je graisse. Quand c'est journée soin aussi. Et quand c'est tout ce qui va être avant séance, je graisse quand je vais en extérieur et pas souvent quand je vais en carrière, ça dépend. Mais à cause du sable, ça absorbe trop la graisse. Donc voilà, je préfère graisser après et parfois avant et après quand c'est avant une balade. Une fois que j'ai fait mes pieds, je vais venir m'occuper de la crinière et de la queue, et je pense que je vais raccourcir un petit peu, je ne le fais pas tous les jours. Mais parfois j'aime bien égaliser, pas forcément raccourcir beaucoup, mais au moins égaliser toute la longueur, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Après ça, quand je fais mes soins, j'aime bien utiliser un gel un peu refroidissant comme ça, que je viens utiliser sur les tendons. C'est un peu c'est de la jelly. Donc je mets ça généralement sur les membres à l'avant. À l'arrière, je viens plutôt mettre de l'argile. Et sur le dos, je vais mettre un gel de massage qui est refroidissant mais qui est spécial dos. Donc voilà, ça c'est pour les pattes avant. Je vais mettre ça sur les tendons et faire un petit massage des tendons avec ça. Et la texture est hyper satisfaisante. Genre c'est vraiment, c'est du gel quoi. Trop satisfaisant, c'est un peu ASMR, tout ça. Je mets ça sur les antérieurs et ensuite on passe au postérieur avec un autre produit. Ensuite, pour ce qui est des postérieurs, j'aime bien mettre de l'argile. Donc moi, c'est de l'argile genre prête à l'emploi, qui est comme ça, qui est un petit peu séchée, mais qui est déjà sous forme d'argile. Je sais qu'on peut en acheter en poudre et qu'on peut dissoudre dans l'eau, mais la mienne, elle est déjà tac sous forme d'argile. Donc je vais mettre ça au niveau des postérieurs, au niveau des jarrets, voilà, au niveau de l'arrière. Pas forcément sur les tendons, mais vraiment plus sur le haut du postérieur. Et vous n'avez rien vu. Je viens d'enlever l'argile que j'avais sur les mains. Moi, je veux pas de gants pour l'appliquer, donc forcément, il faut se laver les mains, c'est plus compliqué. Et là, je vais passer au petit bobo, puisqu'il a, à cause des mouches, des petites blessures au niveau des postérieurs, au niveau de la tête, etc. Donc, j'utilise ce baume que j'ai découvert il y a quelques années, mais je l'ai retrouvé récemment, qui est trop bien, enfin plus ou moins récemment, mais qui est vraiment génial. Genre, ce produit est ouf. C'est une crème un peu grasse, genre type homéoplasmine. C'est vraiment, je sais pas, j'ai pas de mots pour le décrire. Ça guérit tout, ça fait repousser les poils, c'est trop bien. Ça sent trop bon et parfois j'utilise un stick à lèvres, je sais pas recommander, mais vous avez des lèvres gercées, vous mettez ça le lendemain, c'est top. De toute façon, il me semble que c'est que du gras et des produits naturels, donc ça guérit à peu près tout. Et je vais venir mettre ça au niveau de la tête, il a des petites entailles. Je vais venir lui en mettre genre là, voilà, il a une petite blessure un petit peu partout sur la petite blessure et ça fait repousser les poils en un temps record. Donc voilà, et je sais pas du tout, enfin ça ressemble à ça le pot, mais je sais pas trop où ça s'achète, genre je crois que c'est belge ou néerlandais ou allemand, mais Belgique, c'est belge. C'est belge, mais trop bien. Et j'avais trouvé ça, il me semble, sur des salons du cheval il y a quelques années. Et j'ai retrouvé ça dans mes placards. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise.
Ensuite, je vais utiliser un petit gel de massage pour simplement pouvoir lui masser le dos. Je vais faire ça ici. Je fais tout le temps ça au niveau du siège, un peu sur l'encolure. J'en mets un petit peu, comme ça. Tac, très sexy. Hop. Et ensuite, en gros, je vais venir masser tout la zone où je viens d'appliquer le produit à contre-poil, enfin à sens, à l'envers du poil, et après dans le sens du poil. Et je vais faire ça sur toute la zone où j'ai appliqué. Donc d'abord, j'étale un peu le produit sur la zone et après, je vais venir masser comme un massage. Je ne suis pas du tout masseuse de chevaux. Je sais que c'est un métier, mais moi, je fais ça à vue d'œil pour lui faire une petite décontraction musculaire des poils. Et après, je vais venir faire le massage comme j'ai envie. Parfois, je fais des petits trucs comme ça, en mode petit stage de massage, de kiné. Mais je fais pas des mouvements, genre je ne le fais pas craquer, quoi. On y va doucement. Hein. Mais voilà, petit massage. Généralement, des massages comme ça, j'en fais genre une fois par semaine. Pareil, soit le dimanche, soit après une grosse rando, une grosse séance. Tout comme l'argile, comme les produits, j'utilise ça au moins une fois par semaine. Et voilà. Si vous avez des techniques de massage poney, n'hésitez pas à les transmettre dans les commentaires, ça pourra toujours être utile. Une fois que c'est terminé, que la petite routine est terminée, qu'il y a eu son massage, son argile, ses petits soins des tendons, qui est tout propre, enfin tout propre, c'est relatif, il a peu de douche, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je passe au produit anti-mouche, donc ça c'est anti-mouche anti-tique, anti-moustique, et je vais lui en mettre à peu près partout pour pas qu'il y ait trop de problèmes. Là il va faire nuit bientôt, donc je vais l'asperger de ça, comme ça il n'aura pas de soucis avec les mouches et le temps, parce qu'il y en a partout. On met un coup de ça, donc en gros moi je spray grossièrement comme ça, donc c'est surtout encolure, et après ça va être entre les cuisses et au niveau du dessous du ventre, puisque c'est là où ils sont souvent le plus embêtés. Avant de terminer la vidéo, je voulais faire tester à Sligo ces petits bonbons. Ça vient de Suisse, ça s'appelle les friandises d'Oscar et en gros c'est des donuts pour chevaux. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui. Merci Sligo. J'ai reçu ça, ceux-là ils sont au flocon d'avoine et curcuma betterave pour les colorants. Ça ressemble à ça, c'est beaucoup trop mignon, c'est vraiment des petits bonbons en forme de donuts avec un petit glaçage. Je vais voir s'il aime ça et bon je pense que ça devrait lui plaire, hein. Clairement il aime tout ce qui est sucré donc il ne devrait pas y avoir de soucis. J'ai pris ces deux-là, donc genre un blanc nappage rose et un rose nappage blanc. On va goûter ça tout de suite avec son Altesse Royale, si jamais il a décidé de peut-être être intéressé par ce que je lui proposais. C'est un test qui m'a l'air plutôt validé, dis donc. Voilà tout le monde, j'ai à peu près fini ma routine. Non, ça se mange pas. J'ai fini ma routine. Il a eu ses petits bonbons, là il va brouter un petit peu avant de retourner dans son pré. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits, sur ce que j'utilise. Ou voilà, ou si tout simplement vous avez d'autres petites astuces pour tout. Si vous avez d'autres produits que vous aimez utiliser, d'autres techniques et des techniques de massage surtout, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a plu, d'aller me suivre sur Instagram et TikTok et également de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Et je crois que c'est tout. Moi je vous dis à la semaine prochaine, samedi 10 h. Bye!